voulez de nous retrouver sur la chaîne YouTube, en attendant de vous faire en présentiel. Nous allons commencer par un petit échauffement. On écrase les orteils. Et on tourne. On change de pied. On écrase. On assouplit les chevilles et les genoux. Et on tourne. Les genoux. Hop. On est toujours souple sur ses genoux. On ne les tend jamais complètement, sauf un étirement, au stretching. On change de sens. On se tient bien droit, on se grandit. On relâche les épaules. Une seule épaule pour bien sentir ce qui se passe. On tourne l'épaule, on va loin vers le haut, loin vers l'arrière. Le coude. Et puis tout le bras. Si vous vous trompez de côté, c'est pas grave, on fera les deux côtés. Ne vous inquiétez pas. On relâche, on change de côté. L'épaule, on va loin. On tire vers l'arrière. On tire vers le bas. Le coude. Et le bras. Le plus grand possible. On donne le plus d'amplitude possible à ces mouvements, évidemment, si on peut. Sinon, vous faites semblant. On balance. Quand je dis vous faites semblant, c'est que vous faites des petits mouvements au lieu de les faire grands. Et peu à peu, on s'assouplit. On balance les bras. Là, vous ne réfléchissez pas. Tous les trois balancés, on va tourner. 1, 2, 3, on tourne. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3. On relâche. On va faire des petits pas de côté et on ouvre les épaules en même temps, en mettant les coudes vers l'arrière. Talons-fesses. Toujours souple sur les jambes. Devant. Hop, petite flexion. On relâche. On va assouplir au niveau des hanches. Hop, on pousse sur le côté. Les épaules ne doivent pratiquement pas bouger. Hop, hop, hop. Avant-arrière, tout doucement. On rétroverse le bassin. On se cambre un petit peu. Rétroversion du bassin. Petit cambrure, petite cambrure. Et on tourne. Toujours très souple sur les genoux. Et on change de sens. Et on relâche. On va passer au vrai renforcement musculaire. Vous grandissez toujours. Imaginez que vous avez un fil qui vous tient, les épaules bien ouvertes. On va faire des squats, on va descendre. Et là, il faut mettre les fesses en arrière. C'est le seul exercice où on vous demande de mettre les fesses en arrière. Si vous avez mal au genou, vous descendez très peu. En aucun cas, les fesses plus bas que les genoux. On descend très peu si on a mal au genou. On
serre ses abdos. On serre ses abdos quasiment tout le temps. On y reste. Allez, on tient. Tout le poids du corps est sur les cuisses. 8 petits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On relâche, on fait bouger un petit peu ses muscles. On reprend la position écart bassin. Les genoux légèrement fléchis. On verrouille tout. On commence par verrouiller le périnée, puis tout le bas du corps. On va sur le côté, toujours du même côté. Pour vous aider, vous pouvez mettre la main si vous voulez. On souffle. On y reste. Allez, on y reste, on vérifie les consignes, on a tout bien serré. On va le plus loin possible. 8 petits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va changer de côté. On y reste. On va le plus loin possible, les épaules basses, le bassin bien contracté. 8 petits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On relâche. Vous entendez peut-être un petit bruit de fond. Il y a des ouvriers municipaux qui enlèvent les feuilles. Espérons que ça ne va pas durer. Alors, maintenant, on va faire des exercices qui sont à la fois pour l'équilibre et pour le renforcement musculaire. On fait un pas en avant et on se rattrape. Et là, on va mettre les bras, serrer les poings. Hop. Vite, on y reste. Allez, on y reste, on tient. 8 petits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On relâche. Toujours de la même jambe, on va sur le côté. Vous voyez, on se rattrape et on repousse. Huit, on y reste. Tout le poids du corps sur cette jambe. 8 petits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On relâche. On va vers l'arrière, la même chose, on se rattrape. Du pied droit, toujours. Toujours du même pied. Et 8, on y reste. Si vous avez peur de tomber, vous pouvez prendre une chaise et faire semblant de vous tenir. Vous êtes prêt à vous rattraper, vous faites semblant de vous tenir. 8 petits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On relâche, on va changer de côté. Allez, vers l'avant. Si vous avez beaucoup d'équilibre, vous n'avez pas besoin de poser le pied en arrière. On y reste. On relâche. Sur le côté.
On y reste. Tout le poids du corps sur cette cuisse-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On relâche vers l'arrière. On y reste. 8 petits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On relâche. On va combiner maintenant les exercices que nous venons de faire. On va aller d'abord devant. Je vous montre côté, arrière, côté. Et on reprendra devant, côté, arrière, côté. Alors devant, on mettra les bras vers l'avant. Pareil, si on peut. On fait ce qu'on peut. Allez, on y va. Donc, à droite. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 5. 1. Je me suis trompée. C'est pas grave, je reprends. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 8. On relâche. On relâche. Je sais compter jusqu'à 10 quand même. Et on reprend l'autre côté. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 6. Avant, côté, arrière, côté. 1, 2, 3, 8. On relâche, on relâche, on relâche. On va reprendre, on peut boire un petit peu. Une petite gorgée d'eau, ça fait beaucoup de bien. On reprend une série pour la taille. Allez, de nouveau, pied, bassin. On bloque tout ici, on serre le périnée, on serre les abdos, on serre les fesses. Hop, on va sur un côté, le plus loin possible. Les épaules basses. Allez, on y reste, on va le plus loin possible. On a les épaules basses. On vérifie que le bassin est bien immobile. 8 petits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On relâche. On change de côté.
Les genoux légèrement fléchis, ça vous aide à bloquer le bassin. Essayez, vous verrez, c'est beaucoup plus facile. Et on y reste. Et on se grandit, on a les épaules basses, on vérifie les consignes. 8 petits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On relâche. On va travailler le moyen fessier. Alors, si vous voulez vous tenir un dossier de chaise, ne tombez pas, sinon, je dis, vous faites semblant de vous tenir. On va travailler lentement, donc je vais compter, puisqu'on travaille mieux lorsqu'on travaille en force et en puissance. Je vais compter. On est, la jambe au sol est légèrement fléchie. La jambe qui travaille, vous allez essayer de monter le talon pour que ce soit le moyen fessier qui travaille. Si vous montez la pointe du pied, c'est le quadriceps. D'accord? Donc, on monte le talon. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 8. Des petits cercles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans l'autre sens. On relâche. On relâche. On change de côté. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 8. Petit cercle. On fait ce qu'on peut, on a le droit de s'arrêter avant. Mais disons que c'est plus profitable quand on force un petit peu, qu'on va un petit peu au-delà de ses limites. Et on relâche, et on relâche. On va faire des exercices à la fois pour le dos et les bras. Je me mets de profil pour vous montrer. Les genoux fléchis, les fesses un peu en arrière, on serre les abdos au maximum et on a la tête dans le prolongement du dos. On n'est pas comme ça, on n'est pas affalé. Hop, non. On serre les poings et on ouvre. On y reste. On tient. 8 petits. Si vous avez mal, vous ne le faites pas. Vous faites la moitié du mouvement. 8 petits. On relâche, on relâche, on relâche. On va reprendre exactement la même position. Cette fois-ci, on va faire travailler les triceps. Donc, on se met ici. Le bras ne bouge pas. Hop. C'est l'avant-bras et les coudes qui pardon. Et les poings qui montent. Serrez les poings. Serrez vos abdos et votre périnée. On serre les poings pour mieux travailler. On souffle longtemps. Et voilà. J'ai oublié de vous expliquer on essaie de souffler avec le fond de la gorge et pas par le bout des lèvres.
c'est d'aller beaucoup plus loin. Le fond de la gorge. On va reprendre presque le même exercice que précédemment, sauf que cette fois-ci, c'est tout le bras qui va monter. Le buste ne bouge pas du tout. On fléchit, on tend le plus haut possible. On arrive où on peut. On y reste, on tient. On ne bouge pas. 8 petits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On relâche, on relâche, on relâche. On va passer au sol. Alors, on va passer au sol. Je me souviens. Bon. On va faire des excusez-moi. On va commencer par une série d'abdos. Alors, dès que vous passez au sol, vous étirez la nuque. C'est-à-dire qu'on rentre légèrement le menton, les deux pieds posés au sol, légèrement écartés. On va commencer par une série, j'ai dit d'abdos, mais on va commencer par les fessiers en réalité. Vous allez serrer les fesses au ras du sol, sans décoller, en soufflant, pas trop vite. Je ne compte pas pour que vous le fassiez à votre rythme. On serre les fesses, en soufflant, on relâche pour respirer. On serre les fesses, on relâche. On serre les fesses, on relâche. Restez au ras du sol. Étirez bien la nuque. Maintenant, vous allez monter les fesses. Alors, pas trop haut, juste dans le prolongement des cuisses et des épaules. Pareil, on serre les fesses, on redescend. Vous n'êtes pas obligé de reposer. Vous pouvez serrer sans reposer, sinon vous reposez. Il y a plusieurs possibilités. Et on serre et on monte. Et on souffle. On souffle. On souffle. On va rester un mot. On fait 8 petits en restant au plus haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On redescend, on fait la même chose. Sauf que cette fois-ci, on va serrer les genoux en plus. Allez, hop, on monte, on serre les genoux, les fesses. On souffle, on serre les fesses et les genoux. 2. On écarte en descendant. On reste en haut, genoux serrés. On tient un petit peu. 8 petits genoux serrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On reste en haut. On écarte, on serre, on écarte, on serre, on écarte, on serre les genoux. Et on relâche, et on fait tout bouger un petit peu. Et on va reprendre la même position pour les abdos. On étire la nuque. On inspire sans forcer. Mettez les mains sur le ventre au début. On inspire sans forcer. Et en soufflant, en allant le plus loin possible, on écrase le nombril sur la colonne vertébrale. J'ai oublié de dire avant, il faut serrer au niveau du périnée. Il ne suffit pas de le serrer, il faut avoir l'impression de le monter vers le haut, de l'avaler un peu. Alors on commence par là. Tout le temps de l'exercice, il doit être serré.
On inspire sans forcer et on souffle, on écrase le nombril sur la colonne vertébrale. Allez, on souffle encore, 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 encore. Et on inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. Inspire. On souffle. On va complexifier un peu. Chaque fois que vous soufflez, vous allez ramener un genou vers la poitrine. Inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. On souffle. Alors, c'est trop facile. Donc, on va essayer de complexifier encore un peu. Chaque fois que vous allez souffler et ramener le genou, vous allez soulever légèrement les épaules. Alors, ce n'est pas des crunchs, ça c'est démodé, ça ne se fait plus. On garde le dos dans le prolongement du corps, du dos, pardon, la tête dans le prolongement du dos. On décolle juste les épaules. Et vous devez sentir que vous travaillez beaucoup là. Vous le sentez. Vous devez sentir la différence. On travaille plus que quand on monte comme ça. Alors donc, on essaie de tout reprendre. Si vous ne pouvez pas monter les épaules, parce que vous avez des problèmes de nuque, vous allez imaginer que vous les soulevez. Et le seul fait d'imaginer que vous soulevez les épaules, vous travaillerez plus intensément. Allez, on reprend. On ne va pas vite. On ne va pas vite puisqu'on travaille sur une longue expiration. Et on relâche. Vous allez coucher vos genoux sur le côté. Alors, si vous devez les étirer un peu les jambes, c'est pas grave. Ça m'est égal. Le tout, c'est que vous ayez les genoux légèrement sur le côté. L'idéal, évidemment, c'est de les poser au sol. Et là, on va travailler les obliques. C'est-à-dire qu'on va faire la même chose. On monte légèrement vers le plafond en soufflant. Et c'est tout ça qui travaille, tous les obliques qui tiennent les abdos. Toujours en soufflant, on monte, on décolle légèrement les épaules. On relâche, on relâche. Entre les mouvements, bougez un petit peu le bassin. Voilà. Avant de partir de l'autre côté. On prend la position, on ne va pas trop vite, on prend le temps de bien prendre la position et on monte. Et on relâche, et on relâche. Vous allez attraper les deux genoux et faire des petits cercles avec les genoux. Voilà, pour tout replacer dans le dos. Et on change, ça fait un petit massage du bas du dos. Et on change de sens.
Et on va refaire une autre série pour les fessiers. Alors, les pieds un peu plus larges qu'écart bassin, les bras le long du corps. On serre les fesses au ras du sol en soufflant. Et on monte. On pose les fesses ou on ne les pose pas selon la forme du jour. On reste en haut. 8 petits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On continue. On monte et on serre les genoux en plus. On souffle, on serre les fesses, on serre les genoux. N'oubliez pas d'avoir la nuque toujours étirée, pas crispée. On y reste. Genoux serrés. 8 petits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On y reste. On écarte, on serre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On relâche. On relâche, on relâche. Vous allez attraper un genou. Vous l'écrasez sur la poitrine. À chaque fois, rectifiez la position de la nuque. Vous relâchez un peu et le même genou, vous l'amenez vers l'épaule opposée. Ça doit tirer dans le fessier. Et on relâche. On change de côté. On écrase. Si vous avez mal au genou, vous pouvez attraper par-dessous. C'est vous qui adaptez selon vos possibilités. On relâche légèrement et on amène le genou vers l'épaule opposée. Et on relâche. Il manque une série d'abdos. Alors, on reprend la position. Mettez les pieds assez proches. La nuque toujours étirée. Les mains derrière la nuque. On va faire toujours pareil, en ne soulevant pas les épaules. Une inspiration. Et cette fois-ci, on va mettre les deux cuisses parallèles sur chaque expiration. Et on change de côté à chaque fois. N'oubliez pas de serrer le périnée, puis les abdos en montant, les plus bas, puis les plus hauts. On colle le nombril à la colonne vertébrale. Si possible, les coudes bien ouverts.
Et on relâche, et on relâche. Vous allez attraper un genou, puis l'autre. Vous allez les serrer sur la poitrine, vous pouvez soulever les fesses. Vous pouvez soulever les fesses, là vous ne risquez rien. Et très lentement, vous allez amener le front vers les genoux. Toujours pareil, si vous pouvez. On repose lentement d'abord la tête, puis un pied, et puis l'autre. Si possible, jamais les deux pieds en même temps. Cet exercice est excellent pour le dos. Et on va passer aux étirements. Alors on se lève, en passant par le côté, bien sûr. Pas trop vite, pour pas que la tête tourne. On peut boire une gorgée d'eau. Allez, on va travailler d'abord l'étirement, la tête. Cet exercice, si vous avez des problèmes de nuque, je ne saurais trop vous conseiller de le faire chez vous aussi régulièrement. Les deux pieds écarbassins, les épaules bien ouvertes, la tête, hop, grandie. On va dire non avec la tête. Très lentement. Si on en a d'un côté, on insiste de l'autre. On le fait quand même si on a mal, mais très peu, avec très peu d'amplitude. Et si on a pas mal, on essaie de donner beaucoup d'amplitude. On relâche. On va souffler en descendant. On inspire en montant. Ne cassez pas complètement la tête vers l'arrière. Essayez d'aller chercher l'air un peu vers le haut, sans casser complètement la nuque. Et on souffle. Vous allez laisser tomber la tête d'un côté. Laissez juste agir le poids de la tête. Et là, vous allez tirer vers le bas. Tirer, tirer vers le bas pour accentuer l'étirement. On relâche, on change de côté. Hop. On laisse agir le poids de la tête et on tire vers le bas. On relâche. Maintenant, vous allez faire des petits cercles, des petits ovales, pardon, avec le nez. Je dis ovale parce qu'il ne faut pas aller trop vers l'arrière. Donc, on va sur le côté. Lorsqu'on est en bas, on change de sens. Et on relâche. Les épaules. Vous allez mettre une main sur l'épaule droite, main gauche sur l'épaule droite. Là, vous avez opposition. L'épaule veut monter, la main empêche de monter. Allez, on force un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On relâche. Et là, on descend l'épaule au maximum. On tire sur la main. Allez, on tire sur la main, on tire sur la main. On va le plus loin possible. On peut ouvrir même un petit peu la main vers l'arrière. On va loin vers le bas, un petit peu vers l'arrière. Et on relâche. Même main, même côté. On va ouvrir complètement là pour avoir l'idée d'ouvrir l'épaule. Donc, hop, et on tire légèrement vers l'arrière et vers le bas.
essayez de bien sentir ce qui se passe dans votre corps. On travaille mieux et ça fait beaucoup plus de bien. Ça vide la tête en plus. Des soucis. Il faut aimer son corps. On relâche. On va faire pareil de l'autre côté. On met la main droite sur l'épaule gauche. Opposition entre l'épaule et la main. Allez, en force. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on descend. Et on descend, et on descend, et on tire sur la main. On peut ouvrir légèrement la main. Et on relâche. On reprend du même côté. Et cette fois-ci, on essaie d'ouvrir le plus loin possible au niveau de l'épaule. Légèrement vers l'arrière. Très fort vers le bas. Et on relâche. À chaque fois, il faut bien relâcher. Là, des deux épaules, on va ouvrir des deux épaules en même temps. Allez, on se grandit, on serre tout le bas du corps, les genoux toujours relâchés, jamais tendus. Hop, on va vers l'arrière, on tourne bien les mains pour ouvrir les épaules. Ça aide. Et on relâche. Le bras droit complètement relâché, la main gauche attrape le coude droit et on va tirer en diagonale. Hop. Le bras ne force pas du tout. C'est la main gauche qui tire sur le bras. Si vous vous trompez de côté, c'est pas grave, on fera les deux côtés. C'est pas noté à la fin, puisque je ne vous vois pas. Même si c'est pas parfait, c'est pas grave. On relâche. Toujours le même bras. Mais cette fois-ci, au niveau du cou, on met la main un peu sur l'épaule. Hop, on tire. On est toujours en autograndissement. Toujours les abdos serrés. Au stretching, on travaille beaucoup le dos et les abdos. Et on relâche. Toujours la main droite. Vous la mettez sur l'épaule gauche si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, vous la mettez où vous pouvez. Hop, on essaie de tirer vers l'arrière et vers le côté. Vers le centre. Vers le centre plutôt, oui. Allez, on tire, on se grandit. Et on relâche. Le dernier. Pour le bras. On monte le bras droit. Alors peut-être vous ne verrez pas ma main, mais ce n'est pas grave. Vous savez ce que je fais puisque je l'explique. On attrape la main droite avec la main gauche et on va tirer en diagonale. On peut légèrement s'incliner, on le refera tout à l'heure pour la taille. Mais là, hop, vous tirez sur le bras. Vous ne risquez rien, vous ne démettrez pas l'épaule. Hop, on tire sur le bras. Et on relâche. Et le dernier, cette fois-ci, on met le bras derrière. On attrape et hop, on tire en diagonale. L'épaule bien basse, le cou allongé, la nuque allongée. Et on relâche. On relâche, on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. D'abord au niveau de la poitrine, le bras relâché, on attrape le coude. Hop,
On tire au maximum, ça doit tirer même dans le dos. On relâche. Au niveau du cou, soufflez longtemps. Et on relâche. Entre les exercices, on bouge autour un peu. Hop, ici, vers l'arrière et vers le centre. Alors, si vous n'avez pas fait beaucoup d'étirements pendant le confinement, vous devez sentir une énorme différence. Parce que la souplesse, elle se perd très vite. Mais rassurez-vous, elle se récupère très vite lorsqu'on la travaille. Je me suis rendu compte que j'avais énormément perdu. Je ne vais pas s'arrêter. Voilà. Et on va tirer sur ce bras vers le haut. On peut s'incliner un tout petit peu sur le côté. Hop. On tire sur le bras. Et on relâche. Le dernier, on tire sur le bras diagonal. Et on relâche, on relâche. On va faire un exercice qui sert à la fois à la taille, tout le côté. Vous allez croiser le pied droit devant le pied gauche. Si vous avez peur de tomber, vous pouvez vous tenir. Hein. C'est pour ça que j'ai mis une chaise. On monte le bras droit et là, on va étirer, on va former un arc de cercle entre le pied droit et la main droite. Et là, on tire tout. Allez, on tire. On va légèrement vers l'arrière. On tient la position. On respire. On n'oublie pas de souffler longtemps. Inspirez, vous n'oublierez jamais. Soufflez longtemps. Et on relâche. Et on va mettre le pied gauche devant le pied droit. On va lever le bras droit. Et là, on va étirer tout le côté des orteils à la main. Allez, on étire tout. On tire, on tire, on tire, on tire. Et on relâche. On va tirer le quadriceps. Alors, si vous n'y arrivez pas à attraper la cheville, vous pouvez prendre un foulard. Voilà. C'est ici l'étirement du quadriceps. Alors, si c'est facile, vous pouvez monter le bras. Sinon, vous vous tenez à la chaise et il n'y a pas de règle absolue. Le tout, c'est que vous étiriez le bon muscle. Et relâchez. On va changer de côté. De l'autre côté, ça va moins bien. C'est comme ça. Il vaut mieux se tenir et avoir un étirement complet, ne pas se tenir, pas bien étirer le muscle qu'on doit étirer. On relâche.
On va le refaire parce qu'on a beaucoup travaillé les quadriceps en renforcement musculaire. Donc, on fait une fois de plus de chaque côté. Les plus souples, mais ceux qui ont le plus d'équilibre, vous pouvez monter le bras. Autre côté, on se grandit. On relâche. Et justement, on va faire un petit exercice d'équilibre. Pareil, il y a plusieurs possibilités. Si vous avez très peu d'équilibre, ne tombez pas, vous faites juste ça. Sinon, vous essayez là, là, et pour les plus équilibrés, disons, ici et là. Et je ne suis pas parfaite. Donc, moi, je me contente de ça en général. On relâche. Hop. Allez, soit comme ça, soit ici, 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 ou ici. On relâche. Alors, on va passer au sol. On va faire un exercice qui est excellent pour le dos. C'est le chat. Le dos rond du chat. Vous mettez les mains un tout petit peu à l'avant des épaules. Le mouvement, il est initié par le bas du dos. C'est toujours le bas du dos qui commence. On va inspirer en se cambrant et en soulevant la tête. Puis on commence par le bas, on souffle longtemps. On arrondit au maximum, on monte le plus haut possible. Et en inspirant et en soufflant. Exercice qui est excellent pour le dos aussi. Alors, on va étirer jambes tendues. Là, je vais ouvrir la jambe parce que comme ça, jambe droite tendue devant, pied gauche à droite de la jambe. Vous tenez, avec la main droite, vous tenez le genou gauche, vous vous grandissez et vous allez même tourner sur le côté. Et là, en tirant, vous allez étirer tout le fessier. Imaginez que vous envoyez de l'air dans le muscle que vous étirez. Et on relâche, et on relâche, et on va changer de côté, on fait trembler tous les muscles. Hop, on change de côté. On se grandit, pied droit au-delà du genou gauche. On se tourne vers la droite, vers la jambe fléchie. On se grandit
Ça doit tirer dans le fessier. Si ça ne tire pas dans le fessier, essayez d'aller un peu plus loin. Et on relâche. On relâche, on relâche. L'exercice suivant. Les deux pieds l'un contre l'autre. Si vous avez très peu d'ouverture, vous allez pousser avec les coudes. Bon, moi, je ne peux pas. Hop, on essaie d'étirer les abducteurs. Et on se grandit. On se grandit toujours pour essayer de perdre le moins possible en prenant, disons, des années. Et on relâche. L'exercice suivant, je me mets de profil. On va tendre. C'est pareil, si vous voulez vous tenir, vous mettez la chaise à côté. Hein. On va tendre la jambe droite devant. Si vous avez mal au genou, vous pouvez mettre un coussin sous le genou. Et là, ce n'est pas un stretching où on est complètement affalé. Non, on serre ses abdos, on se grandit et on ferme l'angle entre la poitrine et la cuisse. Vous allez sentir que plus vous enfoncez le talon dans le sol, plus vous poussez les fesses en arrière, plus ça tire. L'ischio-jambier est un des muscles le muscle qui se rétracte le plus. Donc, il faut l'étirer. Faites un effort pour tendre le genou. Il y en a qui peuvent attraper le pied, ce n'est pas obligatoire. Alors là, j'avais prévu un quart de tour, mais je me rends compte que je ne suis pas dans le bon sens, donc je tourne. C'est pas possible un quart de tour. Pour vous, oui. Là, on va étirer l'adducteur. Donc le pied est à plat, on est toujours sur le même genou, c'est toujours la jambe droite qui est tendue. Hop, on va lever le bras et on s'incline vers la jambe tendue. Alors, on n'est pas à l'Opéra de Paris, hein. On tire en diagonale. Ici. Imaginez que vous envoyez de l'air chaque fois que vous soufflez. Et on relâche. Et j'ai prévu de refaire la jambe droite. Donc, hop. Deuxième fois, l'ischio-jambier. Très important à étirer, donc on le fait 2 fois. On se remet ici. On reprend la même position. Hop. On pousse les fesses en arrière, on enfonce le pied. On attrape la pointe si c'est possible, sinon, c'est pas grave. Surtout, on fait des efforts pour tendre le genou. Et là, vous allez mettre le pied à plat. Et vous allez étirer le psoas, qui est au côté opposé à l'aine. Si vous pouvez, vous soulevez le genou, pardon. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, vous laissez le genou au sol. On étire le psoas ici. Et on repose le genou. Et hop. On va changer de côté.
Allez, là, c'est la jambe gauche qui est tendue devant. On se grandit, on serre tout ici, sur tous les abdos. On enfonce le pied dans le sol. Et on avance. On tend le genou. On souffle longtemps, on ferme l'angle entre la poitrine et la cuisse. Et on relâche. Un quart de tour, cette fois-ci ça marche bien. Un quart de tour. On se grandit. Là, on doit rester bien de face. On lève le bras. Et on va vers la jambe tendue. Le pied est à plat. Pointe du pied vers l'avant. Hop, on s'étire. Et on relâche. J'en ai oublié. J'ai oublié deux petits exercices. D'abord, la deuxième fois de l'ischio-jambier. Donc, on reprend. On reste face à la jambe. Et on descend en essayant de ne pas arrondir le dos, d'avoir la tête dans le prolongement du dos. On fait un effort pour tendre le genou. On enfonce le talon dans le sol. On pousse les fesses en arrière. Puis on met le pied à plat pour étirer le psoas de l'autre côté. Soit vous laissez le genou au sol, soit vous montez. On relâche, on relâche. Je vais voir le gorgée d'eau. Très important de s'hydrater. Et la suite. Alors, la suite. Jambe droite tendue devant, jambe gauche fléchie, si possible comme ça, mais si vous l'avez fait comme ça, c'est pas grave. On se grandit toujours. Hop, on est en position d'autograndissement. Et pareil, on va fermer l'angle entre la poitrine et la cuisse. On va avancer lentement. À chaque expiration, vous allez essayer d'aller plus loin, de gagner quelques dixièmes de degré. Et on relâche. On va étirer, non, écarter, pardon, la jambe. On va tracer la bissectrice là, entre les deux cuisses. Et on va avancer. Toujours pareil, hein, toujours pareil. Hop. Je n'ai pas le temps de finir tout ce que je voulais finir, c'est pas grave. On relâche. Jambe gauche tendue, jambe droite fléchie.
ça, c'est très bon pour le dos. Hein. Et on avance. Relâche. La même chose ici. La bisectrice. Allez, attention. Et on avance. Et on relâche, on relâche, on relâche, on relâche. Alors là, au contraire, vous allez arrondir le dos, vous allez passer les deux mains de chaque côté des chevilles. Et on relâche vers l'avant. Là, vous laissez agir le poids du corps. On respire profondément, lentement. Et voilà, on va se lever, le stretching est terminé. J'espère que vous allez tous rester pour la suite, qui est une relaxation. Vous pouvez vous allonger sur le tapis. Moi, pour parler, ça me va mieux d'être assise. Vous avez les deux possibilités. Allongé sur le tapis, complètement décontracté. Vous vous couvrez quand même. Hein. Prenez une écharpe ou un plaid. Il faut que les pieds soient relâchés et vous vous balancez un peu pour trouver votre position sur le sol. Et quand vous êtes bien, vous commencez à vous relâcher. Restez assise. Parce qu'il y a aussi la possibilité de le faire assis. Je me couvre. Je vais fermer les yeux, ça m'arrange. Il y a la possibilité de le faire assis. Alors, soit vous vous tenez droit comme ça, moi ça me va bien de m'appuyer un peu. Donc, c'est comme vous voulez. Là, c'est pareil, on cherche un peu une position où on est bien. On est bien, soit les mains posées sur les cuisses. On se concentre sur sa respiration. Essayez de bien sentir l'air qui rentre, un peu frais, et qui sort un peu plus tiède. Essayez d'avoir de longues expirations. Si possible, avec le fond de la gorge. Vous allez vous concentrer sur les orteils du pied droit. Prenez conscience de ces orteils et de la pulpe de vos orteils. Du contact du pied avec la chaussette. Du relâchement de tout ce pied. La cheville. Le mollet. Le creux du genou. La cuisse. La fesse.
toute cette jambe est complètement relâchée. Prenez conscience de son poids. Concentrez-vous maintenant sur les orteils du pied gauche. Le contact du pied avec la chaussette. La cheville. Le talon qui s'enfonce sur le sol. La cheville. Le mollet. Creux du genou. La cuisse. La fesse. Complètement relâché. Concentrez-vous sur votre main droite, sur la pulpe de vos doigts. Sur toute la main qui est complètement relâchée. Le poignet, l'avant-bras, le coude, le bras. L'épaule est attirée par la pesanteur vers le sol. Concentrez-vous sur votre main gauche, sur la pulpe de vos doigts. Si votre main est complètement relâchée, vous devez sentir les minuscules mouvements du sang à la pulpe des doigts. Toute la main est relâchée. Le poignet, l'avant-bras, le coude, le bras. L'épaule est attirée par la pesanteur vers le tapis. Vos deux bras sont tellement relâchés que si vous leur ordonniez de bouger, ils sont incapables de vous obéir. Concentrez-vous maintenant sur votre respiration. Elle est calme, profonde. Vous allez relâcher la mâchoire. Si la mâchoire est correctement relâchée, la bouche doit s'entrouvrir d'1 ou 2 millimètres. On relâche les joues, les muscles autour des yeux, les ailes du nez, le front, les muscles autour de la bouche. Essayez de sentir à la pulpe de vos lèvres des minuscules mouvements du sang à la pulpe des lèvres et sur les joues. Tout votre visage est complètement relâché. Prenez conscience de ce relâchement. Vous pouvez même sentir
comme le poids des muscles et de la peau sur votre visage. Vous allez inspirer uniquement par la narine droite. Maintenant, uniquement par la narine gauche. Inspirez maintenant entre les deux yeux. Vous respirez normalement en soufflant longtemps. Soyez conscient de votre respiration calme. Votre corps est complètement relâché. Il est tellement relâché que vous avez l'impression qu'il pèse une tonne et qu'il s'enfonce sur le tapis ou sur la chaise. Essayez de sentir ce poids. Et ce poids, à un moment donné, devient tellement intense qu'il se transforme en légèreté, comme si vous flottiez au-dessus du tapis ou de la chaise. Essayez de le sentir, ce poids extrême qui tout d'un coup, hop, comme si vous étiez un ballon. Là, on est bien. On ne pense qu'à son corps. Si on a des réflexions parasites qui passent, on ne cherche pas à les chasser, sinon elles vont s'ancrer. On se reconcentre sur sa respiration. Essayez de ne pas s'endormir, mais ce n'est pas grave si on s'endort.
Vous allez bouger les doigts des mains, les orteils. Surtout, en aucun cas, on ne se relève brusquement. Vous allez balancer la tête à droite, à gauche pour réveiller peu à peu votre corps. On balance la tête comme si on se berçait. Et ce balancement de la tête, on va le transférer au corps, d'une épaule sur l'autre. On se berce. Jusqu'à ce qu'on ait envie de s'étirer, de rouler sur le côté pour s'étirer. Nous, on est assis, donc on ne se roule pas sur le côté, mais on s'étire dans tous les sens, et les bras, et les jambes. Et si vous êtes sur le sol, vous roulez sur le côté, et vous restez assis quelques secondes avant de vous lever, si vous voulez être sûr que la tête ne tourne pas. Donc, vous êtes assis, on s'étire encore, on s'étire, oh, là, là, là. Et pour se lever, on suit les consignes, c'est-à-dire que, hop, on passe sur un genou, ici, et là, bon, mais comme il faut travailler, il faut manger, il faut préparer le repas, on remobilise un petit peu son corps. Voilà, on remobilise. Et voilà, mon cours est terminé. Je vous remercie d'avoir participé.